eu 5 autres incidents depuis celui de Meridian. 11 colonies ont été touchées. Il faut que ça cesse, maintenant. Le veilleur a confirmé la théorie du docteur Halsey. Cortana est en train d'activer les gardiens. Mais pas celui-ci. Pas pour l'instant. Sonayon. Un site religieux pré-Covenant sur Sangelios. Il y a un gardien sur la planète des élites? Si on déploie une équipe au sol, nous aurons accès à ce gardien. Sangelios est chasse gardée. L'état-major refuse de se mêler à la guerre de l'arbiteur. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore le plan que j'ai mis au point. Ce bruit est un signal numérique codé. C'est de la téléportation quantique. Les coordonnées spatio-temporelles d'une carte Forerunner. Si l'équipe de Locke transfère les coordonnées extraites sur Meridian au gardien, il les mènera directement jusqu'à Cortana et au Major. Tom, on peut arrêter ça. Mais ça implique d'aller sur Sangelios. Je vais arranger ça. En voilà un autre. Major, qu'est-ce que fabrique Cortana? Pourquoi nous avoir amenés ici? On continue. Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la mission 7, Réunion. On nous a pas fait faire ça. Petit détail qu'on n'en avait pas parlé la mission précédente concernant ce qui se passe sur l'UNSC Infinity, c'est que nous allons découvrir la planète des Sangelios. Sangelios, c'est le nom dans la langue des élites. Donc, alors pas des Covenants, hein, comme les Covenants, c'est une alliance. Hein. Donc, faut vraiment faire la différence entre les élites, la planète des élites et les Covenants, étant donné que Covenant, c'est vraiment la secte que nous voulons mettre à bas dans Halo 1, 2 et 3. On a entendu le nom de l'arbiteur qui est, je dirais, un très grand ami, enfin qui est devenu un ami du Major. Donc on sait que clairement l'objectif de Locke va être d'aller sur Sangelios pour activer un gardien pour ensuite rejoindre le Major sur cette planète Forerunner. Donc on verra bien comment ils vont se débrouiller. Étant donné que dès Halo 2, nous savons que l'arbiteur mène une mission, enfin même pas une mission, il mène une campagne pour récupérer sa planète et libérer les élites de cette hiérarchie Covenant. Et en gros récupérer sa planète pour se sauver les miches. Étant donné qu'ils veulent revendiquer leurs droits. Et on sait que l'arbiteur est l'équivalent du Major, mais en élite, même tête de mule et surtout même puissance. Cet endroit est incroyable. Alors là, on a l'air d'être sur une planète Forerunner. Les décors nous font beaucoup penser aux décors qu'on avait sur le Halo, dans Halo 1. Beaucoup de végétation, des troncs d'arbres coupés. Oula. Voilà, on a la tête. Mais par contre, qu'est-ce que font les Covenants là? Alors, je pose la question de qu'est-ce que font des Covenants là? Et ils nous demandent ce que font les élites ici. Enfin, ce que font les humains ici. Et bah nous, ils ont l'air désorientés comme s'ils venaient de débarquer. Bon bah j'aurais peut-être une réponse à ma question.
Je pense que eux sont dans le même cas que nous, sauf que nous on était dans... On était carrément dans le gardien, tandis que eux devaient être autour de la sphère. Autour de la sphère là quand le gardien se téléportait. Et je pense que c'est pour ça que eux ont été embarqués. Comme on se souviendra dans Halo 2 que quand le vaisseau... Enfin je me souviens... Si le vaisseau Covenant passe en stationnement, en sous-espace pardon, ça embarque tout ce qu'il y a autour. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit la même chose. Alors on appréciera quand même ce contact tel du rugby qui fait voler les élites. En tout cas c'est radical. Hein. Ça m'intègre, je n'ai jamais bossé avec une IA. Comment ça fait d'entendre sans cesse sa voix dans ta tête? C'est indescriptible. Mais encore? C'est tout. C'est indescriptible de travailler avec une IA. On verra par la suite. Hein. Peut-être qu'elle découvrira Cortana et qu'elle se fera tuer, puis elle aura peut-être pas la même vision que le Major. Hein. Alors vraiment d'avoir ce gameplay varié, c'est vraiment franchement c'est vraiment agréable. Hop, une petite bulle. Oh là. Voilà, donc c'est ce que je vous disais dans des précédents épisodes. C'est le surnom des grunts. Oh là, je me suis reçu une balle venue de nulle part. Elle n'est pas de nulle part, elle est d'ici. Donc les grunts, ouais, ils surnomment les démons. Bon, ça se comprend, hein, vu ce qu'on a éradiqué dans de leur population, les pauvres ils doivent plus être vraiment nombreux. Alors ça, on apprécie. Hop. Je vais me faire un petit plaisir. Je sais pas combien de balles ça fonctionne. Une petite grenade. Encore une. Bon, on n'aura pas réussi à le détruire. Donc faut savoir que depuis Halo 3, si je ne me trompe pas, on peut détruire les fantômes. Les fantômes c'est les véhicules d'embarcation Covenant. On peut les détruire. Hein. Ça n'a jamais changé dans les Halo, donc je vois pas pourquoi ça changerait dans celui-ci. Alors par contre j'avais vu un truc qui me plaisait bien quand je l'ai tué. Alors pas ça. Quand j'ai tué le Jackline. Je sais pas si c'était un sniper. Non, c'était pas un sniper. Hop. Que franchement, ce qui est vraiment agréable, c'est de changer de décor assez souvent. On passe vraiment dans plein d'univers différents, ce qui fait que ça rend vraiment agréable le gameplay. Alors lui, par contre, il avait un sniper. J'aimerais bien voir le sniper Covenant. Non, toujours pas. Alors ça, la première elle va être facile à détruire. Ok, on va demander un petit coup de main. J'y retourne. Alors de donner l'ordre d'attaquer une cible, c'est vraiment agréable. Ça permet nous de nous concentrer sur autre chose. Après, va savoir. Ah bon, c'est ce que j'allais dire. On peut pas forcément savoir si derrière la cible est respectée. Je suis à terre. Alors lui il a pas fait semblant, hein. Lui il est carrément allé dans le vaisseau, enfin dans la tourelle. J'ai vraiment besoin d'un coup de main par contre. Tu peux y aller, Major. Merci. C'est reparti. Ça va aller, Kelly. Alors moi de toute façon c'est pas dans la même mesure, que ce soit en élite ou pas. Voilà. On va lui cliquer son épée, elle a plus de pourcentage d'énergie. J'allais me demander où est-ce qu'il était. C'est bon, en avant. Accéder à la console Forerunner. Alors lance-grenade
Ah oui, il a franchement évolué. Ah non, nous on avait le lance-grenade humain. Je me souviens pas avoir eu le lance-grenade Covenant. Si Cortana se trouve vraiment sur cette planète, comment est-elle arrivée Cortana se trouve sur cette Le planète. vaisseau du didacte est passé en sous-espace. Il aurait pu atterrir n'importe où. Toujours le même signal. Ouais, donc on reparle encore du didacte, C'est ce mais qu'on doit faire. ouais, c'est. Je pense que le didacte est mort. Hein. Ça. Vu qu'on est à la mission 7 déjà, je pense que le didacte a dû être éliminé. Enfin, ça me semble bizarre que par rapport à l'interrogation que j'avais dans les précédents épisodes, ça me semblerait bizarre que le didacte soit encore en vie alors qu'on en a pas. Ah ok, d'accord, on descend complètement. On descend complètement. Ça me semblerait bizarre que le didacte soit encore en vie alors. En avant. On finira bien par découvrir ce qui se passe. Alors que dans la fin d'Halo 4, on s'en était quand même pas mal débarrassé. Hein. Hop. Hop, excusez-moi. La vie de tous les jours qui se réveille par un appel. Oh, wow, 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 wow. Encore un de ces mastodontes. Je me Ok. demandais, vous croyez qu'ils sont arrivés avec les Covenants? Ça paraît logique. Donc ils sont tous plus ou moins différents, hein. Ils se ressemblent pas tous. Le pont lumineux s'est Ok, activé. bon, bah, le pont qui s'active. Ils sont un peu tous différents, ils ont pas tous la même tête. Major, regarde. Qu'est-ce qui a fait ça? Identifiez-vous. Je suis le veilleur éternel. Je suis là pour protéger Cortana. C'est elle qui m'a appelé. Et tu es aussitôt accouru. Elle connaît ton nom oublié. Celui que tu portais avant de devenir un insecte. Ne trouves-tu pas étrange que ta fidèle compagne t'ait caché un secret d'une telle importance? Je veux voir Cortana. Oh, pas tout de suite. Approche. Nous avons encore à parler. Ok. Ce qu'on va faire, étant donné la petite cinématique, je dirais c'est assez intriguant. Qui on était avant d'être le 1-1-7. C'est vrai que là j'ai un doute, je me souviens plus réellement par rapport au livre, ce que ça a pu donner. Étant donné la cinématique qu'on peut avoir là en plein milieu, le cimetière qu'on vient de croiser, on va le partager en deux cet épisode. On va se stopper là, comme je pense que ça peut être l'épisode de l'éternel sinon. Voilà, donc à tout de suite les amis, une petite coupure avant de revenir ensemble. Ciao ciao.